C'est parti! Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ouah, ça fait tellement longtemps que... Enfin, ça fait depuis l'été que je suis pas revenue. Mais vous m'avez manqué et je voulais pas recommencer sur une sélection de la semaine parce que j'ai vu beaucoup trop de choses cet été. Et je voulais vraiment vous en parler. Donc j'ai décidé de faire une vidéo top et flop de ce que j'ai pu mater cet été. C'est-à-dire sur juillet et août. Des nouveautés, surtout beaucoup de nouveautés. Des trucs un petit peu plus anciens où j'étais passée à côté et que j'ai retrouvé comme ça et j'ai maté et j'ai envie vraiment de vous faire le top et le flop parce qu'il y a eu énormément de choses. Donc le défi de cette vidéo c'est de faire quelque chose quand même très... Enfin j'ai vu quand même pas mal de choses. Donc essayez de le condenser sur une vingtaine de minutes tout en vous disant mon ressenti mais pas non plus trop pour pas tout vous raconter. Donc ce que je vais faire c'est que comme j'avais fait la dernière fois et ça vous avait bien plu, vous avez fait bien marrer, c'est que je vais vous présenter les films en vous lisant du coup le synopsis vis-à-vis de mon téléphone où j'irai découvrir le synopsis en même temps que vous sur des sites comme Allociné ou Wikipédia. Alors je sais pas ce qui nous attend à ce niveau là. Alors déjà Allociné n'a pas de description pour ce film, c'est pratique. Mais en tout cas je suis ravie de vous retrouver et c'est parti pour cette dernière séance d'été spéciale top et flop de mon été à moi. C'est parti. Bon, j'avais clairement envie de commencer par les tops parce qu'ils sont quand même beaucoup plus nombreux que les flops et je trouve ça plus sympa de terminer par les flops, donc c'est-à-dire par une bonne touche d'autodérision et surtout, bon, je vais pas démonter à fond le film mais moi ça ne m'a pas plu et je vous dirai un petit peu plus pourquoi. Donc là je passe par les tops et mon premier film que je vous conseille, que j'ai vu cet été, j'ai vu pas mal de films style horreur, effrayant, tout ça, donc là j'ai quand même pas mal de titres de ce type de film. Si vous n'êtes pas du tout adepte de ce genre de film, je vous mets un time en bas directement à ce décompte là et vous passerez du coup à un autre style de film qui est peut-être beaucoup plus tout public. Mais en tout cas, ceux qui restent avec moi et ceux qui savent mon amour de la filmographie type horrifique et tout ça, j'ai découvert cet été Descente mortelle qui date de 2017, qui est un film norvégien que vous pourrez retrouver sur Prime Video. Alors j'ai bien aimé le film tout bonnement parce qu'il m'a surpris, que je trouve que c'est une nouvelle manière d'aborder le film, un petit peu les films d'enfermement un peu type The Descent ou les choses comme ça, et là on rajoute en plus un trio amoureux qui va un petit peu se barrer en live et je vous le conseille totalement. Et c'est génial, ça a coupé parce que je n'avais pas de batterie, donc voilà, je reviens dans le YouTube game complètement à l'arrache comme j'ai pu le commencer. Donc là j'espère que ça va tenir. J'allais vous dire du coup le pitch de Descente mortelle que vous pouvez aussi retrouver sous le nom de Cave. Alors le pitch... Trois amis passionnés par les sports extrêmes et s'étant connus lors de leur service en Afghanistan décident de partir explorer une grotte fermée au public. Défiant l'interdiction, ils se donnent 48 heures pour trouver une sortie sur le flanc opposé de la montagne. Mais contrairement à ce qu'ils s'imaginaient, cette exploration se révélera être leur pire cauchemar. Donc j'aime bien ce résumé parce qu'il est quand même vachement étalé. Donc ça vous en dit pas trop, ça vous dit ce qu'il faut, plus mon petit commentaire d'avant. Donc voilà, allez retrouver du coup Descente mortelle sur Prime Video, il est encore disponible. Pour le deuxième film, c'est un vieux film que j'ai redécouvert qui date de 1995. Je ne l'avais pas du tout vu et au final c'est un putain de film référence quand on s'y connaît un peu en film d'horreur. C'est un des films, je pense, qui a inspiré énormément de réalisateurs, surtout dans les films un petit peu type Rec ou des choses comme ça, où on va aller dans une maison et il va y avoir des choses qui se passent dans les murs. C'est beaucoup plus réel que paranormal, mais pour le coup c'est hyper intéressant. Il y a eu un remake en 2020 que je ne vous conseille absolument pas, qui n'est pas du tout sur le même registre et qui en plus squeeze complètement tout ce qu'il y a d'intéressant dans la version originale. Donc Castle Freak, comme je vous ai dit, il est disponible en streaming, vous pourrez le retrouver. Je ne l'ai pas trouvé sur les plateformes, donc je ne peux pas vous conseiller une plateforme où vous pourrez le trouver. Par contre je vais vous dire le synopsis. Je crois que je viens de trouver le synopsis le plus pété de toute l'histoire de synopsis.
C'est-à-dire que ça fait une phrase, et clairement, dans une phrase, bah, vous avez, enfin, il n'y a rien à comprendre au film, quoi. Donc c'est écrit, John Reilly a hérité d'un château en Italie et vient visiter avec sa femme Suzanne et leur fille. Voilà, ça c'est le synopsis, hein, il est tout petit, tout pété d'ailleurs. Alors, pour vous faire plus clair, donc oui, le mec a hérité d'un château en Italie, mais on va voir un peu le background de l'histoire du château et des anciens habitants du château en introduction au film. Et ensuite, bon, je vous laisserai découvrir, mais il va s'avérer qu'en fait le passé est toujours actuel dans ce château et le château n'est pas inhabité. Alors je vous préviens tout de suite, c'est un film ultra gore pour certaines scènes. Et en plus on est dans les années 90, donc autant dire qu'il y a des hémoglobines à mort, et il n'y a pas de CGI, donc c'est vraiment bien travaillé par le make-up et tout, et c'est quand même vachement impressionnant pour certaines scènes. Donc c'est un petit peu gore, c'est pas non plus du torture porn, enfin moi je n'aime pas du tout de films où c'est juste dégueulasse pour être dégueulasse. Là, il y a vraiment tout un message derrière. Le bestiaire est vraiment ultra intéressant. Voilà, je vous laisserai découvrir Castle Freak. Comme je vous ai dit, c'est pas la peine de regarder la version de 2020. C'est vraiment pas du tout la même chose. Ou si vous avez vu la version 2020, s'il vous plaît, replongez-vous dans la version de 1995 qui est tellement plus intéressante, et tellement plus écrite, et tellement plus recherchée. Donc ouais, ça fait un peu cheap sur la manière dont c'est filmé et tout, mais c'est vraiment cool. Donc voilà, c'était franchement un de mes coups de cœur de cet été. J'ai vraiment trouvé beaucoup de références aux films que j'ai aimé après en regardant ça, en me disant waouh, mais en fait c'est la genèse de plein de trucs. Donc c'est quand même vachement intéressant. Pour un film beaucoup plus récent, j'ai regardé Classic Horror Story que vous pourrez regarder sur Netflix, hein, qui est encore disponible. Alors pour ce film-là, je l'ai mis dans les tops. Il pourrait être un petit peu flop parce que bah on n'en ressort pas avec un souvenir genre indélébile et tout, mais je le trouve intelligent, je le trouve intelligemment fait. Je trouve que c'est une belle caricature, ça amène quelque chose de très cynique sur la réalisation de films d'horreur et sur tout ce qui peut se passer dans l'univers de ce style de film-là. Moi je vous le conseille, je vous en dirai pas trop pour que vous soyez quand même surpris, c'est le but du film. Alors pour le synopsis. 5 inconnus font du covoiturage à bord d'un camping-car, mais après un accident, ils se retrouvent dans une forêt peuplée d'êtres étranges dont il est impossible de sortir. Voilà, donc ça c'est le synopsis, donc je le trouve bien, il n'en dit pas trop, vous avez un petit peu le cadre du truc. Il est bien réalisé, en vrai il est bien réalisé, les acteurs sont pas franchement mauvais. Il y a beaucoup d'acteurs où on s'y attend pas et c'est agréable, donc voilà, je vous le conseille, classique horror movie disponible sur Netflix actuellement. Une autre découverte que j'ai fait qui vient de sortir, qui est encore sur Netflix, je suis désolée c'est encore des films d'horreur, mais je pense que vous aimez ça aussi si vous regardez. Ça va être Blood Red Sky, qui est un petit peu un ovni comme ça là, qui est arrivé sur Netflix. C'est un film, j'en attendais rien du tout, et je dois dire qu'au niveau de la réal ça se tient. En plus on a ce truc, bon ça se passe dans un avion, donc on a ce côté un peu huis clos, un peu ils peuvent pas s'échapper de ce qui leur arrive. Un côté aussi un peu mais qu'est-ce qui se passe, on comprend pas tout, on ne donne pas toutes les pistes d'un coup, et je trouve ça intéressant de découvrir un petit peu au fur et à mesure. Bon, il est assez prévisible, je vous le cache pas, mais c'est pas un mauvais moment que vous pouvez passer, et ça change un peu de voir que dans nos époques de maintenant, il y a encore ce type de film qui apparaît, ce type d'ovni, et qui parle de sujets qu'on pourrait trouver un petit peu mainstream maintenant, tels que le vampirisme ou les bestioles et tout ça. Il y a un côté très The Strange, si vous avez regardé cette série, dans l'esthétique de la bête ou des bêtes qu'on va retrouver à l'intérieur. Moi franchement j'ai beaucoup aimé, donc pour le synopsis, alors je viens juste de tomber sur... vous savez que les Québécois aiment bien redire un peu refaire les titres, et là du coup ils ont vraiment été textuellement, c'est la même chose, donc ça s'appelle Blood Red Sky, et eux ils l'ont transcrit en ciel rouge sang. Voilà, c'était pas du tout le synopsis, mais ça m'a bien fait marrer, sacré Québécois. Alors pour le synopsis, lorsque des terroristes tentent de détourner leur vol, une femme voyageant avec son fils et atteinte d'une maladie mystérieuse est forcée de dévoiler son sombre secret. Pas mal, hein. Le ciné ils font des synopsis, des pitchs pas mal. Donc voilà, je vous laisserai découvrir ce film disponible sur Netflix, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment un des tops, mais pas... C'est pareil, vous en tiendrez pas un souvenir de ouf, mais il est quand même cool à regarder, et je trouve ça pas mal qu'il y ait encore un petit peu d'imagination dans la sphère cinématographique actuellement qui adore nous faire des suites ou des remakes. Donc là c'est quand même cool
de poser d'appuyer sur le fait que c'est une création et pas une reprise. Pour la suite, c'est un film que j'ai été voir au cinéma et franchement la bande son m'avait envoyé tellement du rêve et vraiment j'ai pas été déçue. C'est Deep House qui est encore actuellement en salle, hein, qui vient juste de sortir. J'ai été agréablement surprise parce que c'est un film un petit peu poltergeist, mais ça se passe sous l'eau et je trouve déjà que le principe est vraiment cool. Moi je fais beaucoup de plongée, j'ai un certain niveau en plongée et je vous avoue que les épaves c'est pas du tout ce qui me fait kiffer, c'est pas du tout, j'ai très peur. Et là de vous dire que c'est des urbexeurs qui vont faire une plongée dans une maison qui est sous un lac, déjà rien que quand ils commencent à descendre en plongée et qu'ils voient un escalier qui descend et qu'ils sont face à une maison, moi j'étais déjà à 4000 intérieurement, le palpitant il était à deux doigts de lâcher. Mais franchement trop cool, encore de la création, donc moi j'adhère complètement. En plus ça se passe en France, c'est vraiment flippant. C'est bien réalisé. Je pense que vous pouvez trouver des défauts à ce film, mais moi sincèrement ça m'a fait un bien fou. En plus de retourner au cinéma pour un film d'horreur et de cette qualité-là. En tout cas, je vous le conseille très fortement. Je vous ai un petit peu pitché de quoi ça parlait, mais je vais quand même vous dire le synopsis. Ah, je viens de savoir qu'il avait été présenté en avant-première mondiale au Festival de Cannes. Donc c'est bien, le Festival de Cannes cette année a quand même bien boosté le cinéma d'horreur quand on voit que Titane a gagné la Palme d'Or. Je ne vous parlerai pas de Titane parce que je ne l'ai pas vu et que la réalisatrice n'est pas une réalisatrice qui me touche. J'ai aimé grave, mais pas. Voilà, bon, après j'irai peut-être le voir parce qu'apparemment Vincent Lindon est assez incroyable dedans. Mais voilà, c'est une aparté. Je veux dire que c'est quand même cool que le cinéma de ce type-là commence à se faire une petite place chez nous et mondialement aussi. Alors pour le synopsis, un jeune couple américain spécialisé dans l'urbex, exploration urbaine, décide d'aller explorer une maison réputée hantée qui a été ensevelie sous un lac artificiel. Mais celle-ci semble se refermer sur eux et le couple se retrouve prisonnier de cet endroit chargé de plus sombres histoires. Donc ça c'est pour le pitch, vraiment allez-y les yeux fermés. Si vous aimez ce type de cinéma, vraiment c'est une belle découverte, je suis contente d'avoir ça dans mon horizon cinématographique désormais. Et là pour le coup il m'a un peu marqué le film, mais je vous dis je pense que ça vient aussi un petit peu de ma terreur déjà des épaves et tout ça. Mais ça marche super bien, donc je vous le conseille, il est encore en salle, donc allez-y, foncez. Enfin, le film suivant, c'est encore un film français et encore un film d'horreur, mais j'étais trop contente de l'avoir vu parce que on me l'avait tellement vendu, on l'a vu pas mal de fois passer l'affiche de ce film-là. Donc c'est Teddy. Teddy, il vient tout juste de sortir, je pense qu'il est encore d'ailleurs en salle, mais moi j'avais réussi à le trouver en streaming parce qu'il avait été décalé par rapport au Covid et ça avait un peu fuité. Et je suis tellement contente de l'avoir vu parce que c'est un film tellement particulier. C'est vraiment, je vois pas d'autre mot qu'un ovni en fait. Tout ce que peut être le cinéma français en termes d'horreur, style Chétane, encore Martyr ou des choses comme ça. Voilà, le cinéma français d'horreur est quand même un cinéma vachement plus psychologique, où on va vraiment plus venir vous marquer dans le psychologique que dans ce que vous allez voir. Et là, Teddy, pour le coup, comment décrirais-je Teddy ? C'est un film qui va être un mélange entre Le monde t'appartient, Le loup-garou du campus, et il y a un petit côté petit quinquin aussi. Donc du coup, c'est vraiment genre... c'est un petit ovni, je vous laisserai le découvrir, moi ça m'a fait marrer. Enfin, j'ai autant ri, j'ai pas eu peur non plus, mais bon, je peux pas vous dire de le regarder avec un tout public non plus. Il est soft, hein, vraiment sur l'échelle de la peur, il doit être à 4. Mais il est bien de tout le message qui est derrière. Il est intelligent de ça. Donc je vais vous dire le pitch. C'était encore un film qui a fait partie de la sélection officielle de Cannes. Alors pour le pitch, dans les Pyrénées, un loup attise la colère des villageois. Teddy, 19 ans, sans diplôme, vit avec son oncle adoptif et travaille dans un salon de massage. Sa petite amie Rebecca passe bientôt son bac, promise à un avenir radieux. Pour eux, c'est un été ordinaire qui s'annonce. Mais un soir, de pleine lune, Teddy est griffé par une bête inconnue. Les semaines qui suivent, il est pris de curieuses pulsions animales. Voilà, je vous en dirai pas plus. Bon, je vous ai dit à peu près à quoi ça me faisait penser. Vous prenez les trois, vous mélangez. Et vous verrez, même la photo est vraiment trop cool. Vous laisserez découvrir Teddy par vous-même. Le film qui suit, c'est Aftermath. Donc pas le film avec Schwarzenegger, parce que c'est vrai que quand j'ai fait la recherche pour vous trouver la jaquette,
J'ai vu qu'il y avait un film qui s'appelait pareil avec Schwarzenegger que je n'ai absolument pas vu. Non, là je vous parle de Aftermath que vous pouvez retrouver sur Netflix, qui est sorti tout récemment. Comment dire, déjà c'est tiré de faits réels, donc quand tu te dis ça, ça fait un peu flipper. Moi je l'ai aimé parce que déjà l'ambiance est cool. Après je dis pas que c'est un chef-d'œuvre non plus, mais franchement je l'ai bien aimé parce que on devine ce qui se passe, mais en même temps quand on le devine on n'a pas envie de se dire que c'est ça, donc du coup notre cerveau squeeze un peu et pense à autre chose, et du coup on va venir nous remettre la tête dedans. Et non, c'est vraiment pas mal. J'ai pas envie de vous en dire trop pour que vous le découvriez. Je vais juste laisser du coup Allociné ou Wikipédia vous parler de ce film. Un couple à bout de souffle accepte d'emménager dans une maison qui serait au-dessus de leurs moyens si les murs n'avaient pas un passé douteux. Dans une ultime tentative de repartir à zéro, ils acceptent l'offre. Peu de temps après, les amoureux sont victimes de faits étranges. Donc voilà pour le synopsis, je trouve ça bien. Et c'est ce qu'il faut parce que c'est un film qui se découvre. Encore une fois, c'est une création. C'est pas une reprise, c'est pas un remake. Ce qu'on demande au cinéma, c'est d'être créatif. Donc je vous le propose, Aftermath, vous pourrez retrouver sur Netflix. Pour encore une découverte où j'étais trop contente parce que déjà j'adore l'actrice principale qui est Sarah Paulson, que je trouvais dans American Horror Story entre autres. C'était Run. Run, j'avais vu la bande-annonce et j'étais tellement chaude de le regarder. Donc du coup j'ai réussi à le voir, il est actuellement en salle aussi. C'est un film. Alors moi ça m'a fait penser à Misery de Stephen King, en fait de quelqu'un qui enferme quelqu'un par amour ou par complètement grosse psychose. Voilà, Misery, si vous l'avez pas vu non plus, allez-y, vous devez avoir ce film dans vos basiques. Enfin, c'est Stephen King et c'est Misery. Mais en tout cas là on parle de Run et Run est vraiment charmé. Voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire plus. Sarah Paulson est encore incroyable dedans. La jeune actrice aussi qui joue avec elle est vraiment impressionnante, genre elle est pas du tout agaçante, là où parfois les personnages pourraient m'agacer, là pas du tout. On est vraiment dans l'empathie avec elle et on va aller de tension en tension, et c'est un film qui est vraiment vivant, qui est interactif à souhait, et franchement allez-y, regardez-le. Donc je vais vous dire le synopsis tout de suite. Une adolescente qui a passé sa vie reclue avec sa mère découvre le terrible secret que cette dernière lui cache depuis de nombreuses années. La vie idyllique de l'adolescente bascule. C'est le synopsis parfait parce qu'il vous en dit pas trop. Je vous conseillerais de peut-être regarder un tout petit bout de la bande-annonce, mais pas énormément parce qu'on le sait très bien, c'est que les bandes-annonces actuellement, elles te donnent le film en fait en version courte, c'est des courts-métrages du long-métrage. Donc là, regardez peut-être un petit peu genre la première minute de la bande-annonce, histoire de vous faire un petit peu idée de l'ambiance et des actrices que vous allez être amenés à voir. Et je vous conseille, il est vraiment trop cool. Run, allez en salle ou peut-être en streaming, vous arriverez à le choper. Mais il est vraiment chouette. Et le dernier film d'horreur, enfin de tension, de tout ce que vous voulez, un film pas pour enfants que j'ai vu, c'est American Nightmare 5, le tout dernier qui vient de sortir, et vraiment, alors par contre ne vous fiez pas au mec qui est sur la jaquette, vous le voyez une demi-seconde, ne vous dites pas que c'est le gars épique que vous allez voir dans le film, pas du tout. Par contre, grosse surprise. Moi je m'attendais à rien, c'est vrai que j'avais adoré le principe de la purge 1. La purge 2, on commençait une petite dégringolade. Le 3, voilà, c'est un petit peu mon ressenti dessus. Le 4, j'avais complètement lâché. Enfin, en vrai, j'avais regardé, mais ça m'avait pas transcendé plus que ça. Et je trouvais que, voilà, à étirer un truc, à la fin, l'élastique rond et vous faites de la merde. Mais là, sincèrement, en vrai, American Nightmare 5, j'ai envie de le mettre dans les tops parce que je m'attendais tellement pas à ce qu'il soit cool à ce point-là. Vraiment, il était trop chouette. Donc, je vous le conseille vraiment. Il va venir amener quelque chose de nouveau au niveau de la visualisation. Un espèce de... Me revoilà, le taux à l'arrachitude de cette vidéo est incommensurable. Après un manque de batterie, c'était ma carte SD qui était pleine. Donc là, j'ai remis une nouvelle batterie et une nouvelle carte SD. Normalement, ça devrait aller. American Night... Je sais même plus quoi chercher. La fatigue. Alors, au niveau du pitch... Alors, j'ai trouvé un synopsis, mais c'est un roman, le truc. Ah, c'est nul ce synopsis. Excusez-moi, je coupe, mais c'est nul. Oh là 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 là. Allociné n'a rien dit. Ah, quand même. Dans le même résumé. Je vais vous faire le pitch. Hein. En gros, on va suivre Juan qui travaille dans une espèce de ranch un peu à la Dallas, avec une famille hyper aisée du Texas, et en gros bon, il va être un peu victime de racisme comme c'est l'habitude vers cette région là, et le soir de la purge annuelle qui doit se passer, un gros groupuscule va décider que la purge sera désormais éternelle, et donc du coup que ça ne s'arrête pas une nuit, donc je vous laisse réfléchir au carnage
qui va se passer durant ce film. Mais vraiment, franchement, il est bien. J'étais agréablement surprise, comme je vous dis. Ça me va d'être agréablement surprise par une grosse firme comme ça qui se réinvente. Je trouve ça cool. Donc voilà, American Nightmare 5 qui est disponible encore en salle actuellement. Et je vais m'arrêter là en fait les gars, parce que je me rends compte que la vidéo va être beaucoup trop longue, que je n'ai pas encore fini les tops et qu'il me reste encore des flops derrière. Donc je pense que je vais scinder cette vidéo en deux. Je vous ferai la partie 2 la semaine prochaine. Déjà j'espère que je vous ai mis des pistes dans tous ces tops qui ont manœuvré un petit peu, j'ai envie de dire, mon été. J'espère que ça vous aura fait plaisir de me retrouver. Moi je suis trop contente de vous retrouver, de me replonger là-dedans. J'ai à chaque fois regardé les films en les notant et en pensant à vous, à quel moment j'allais vous en parler, et avec beaucoup de joie de me dire que j'allais partager ça avec vous. Encore une fois, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à partager à vos potes, à mettre un petit commentaire, ou encore une fois à parler de ce que je fais, parce que ça peut aider pas mal de monde qui à chaque fois galère sur les plateformes, ou qui galère à savoir quoi aller voir au cinéma et tout ça. Donc oui, ça a été beaucoup un top sur des films d'horreur. Je suis désolée, c'est ma catégorie, j'adore ça. Je vous promets que dans les flops et dans les derniers tops qui me restent, il y aura encore des films tout public, comme j'ai pu vous le promettre. Mais je m'arrête là, avec beaucoup de regrets, mais je vais pas faire une vidéo d'1h30, les gars, vous allez jamais suivre. Je vous dis à la semaine prochaine pour le reste de mes tops et surtout les flops, qui sont vraiment bons conseils que je vais vous donner pour éviter de perdre de l'argent et perdre du temps. Mais ça, vous verrez ça la semaine prochaine. Je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas à quelle heure il est quand vous me regardez, mais je vous envoie plein de gros bisous et à la semaine prochaine.